Shalom frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur pour ce jour, car oui, voici encore le jour que le Seigneur a fait. Ce jour est un jour de joie, un jour d'allégresse, un jour de bonheur où nous devons célébrer le Seigneur. Si ce, mon frère, ma soeur, j'espère que tu te portes bien. Si c'est le cas, que toute la gloire revient à notre Dieu. Et si tu es souffrant, je prie que le Seigneur t'accorde la santé. Alléluia. Je suis Sarah, je suis prophétesse de l'Éternel. Alléluia. Et je viens à vous encore en ce jour avec un nouveau partage qui est là pour attirer ton attention sur la volonté de Dieu pour ta vie. Vous savez, en beaucoup de choses, on parle de la volonté de Dieu, mais seulement on oublie une chose, c'est que dans la volonté de Dieu, il y a deux sortes de volonté de Dieu. Il y a la volonté parfaite et il y a la volonté permissive. Aujourd'hui, je viens te parler de la volonté parfaite de Dieu, parce que nous, pour beaucoup de personnes, marchons dans la volonté permissive, mais nous devons entrer dans la volonté parfaite. Donc, je viens de te parler aujourd'hui. Je vais te faire un partage qui constitue la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, pour ton avenir. Alléluia. Donc, je vais prier maintenant au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te louons et te rendons grâce, nous te célébrons et t'adorons parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es notre Père qui nous a aimés le premier et qui nous aime encore aujourd'hui. Seigneur, je me présente ici devant tes enfants, Seigneur, ô Dieu de grâce, pour te supplier, Seigneur, pour leur partager ta parole. Et nous te supplions, Seigneur, que tu nous donnes la compréhension et que tes paroles dans ma bouche soient du feu, Seigneur, qui embrasse le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, afin que nous puissions tous être remplis du zèle de ta maison et que, Seigneur, au Père éternel, ce zèle nous dévore comme un feu au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous donnes la compréhension de la parole de notre Dieu. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, voilà, je viens aujourd'hui de la part de notre Dieu, de la part du Seigneur de gloire pour partager sa parole avec toi. Et aujourd'hui, nous aurons pour thème, oui, parce que j'ai donné un thème à ce partage, je n'ai pas seulement voulu te parler comme ça. Et ce thème est Dieu a préparé une œuvre pour toi. Dieu a préparé une œuvre pour toi. Alléluia. Oui, Dieu a préparé une œuvre pour toi. Ça, c'est le thème, mais c'est aussi ce que, si je devais résumer tout ce que j'ai à dire aujourd'hui en une seule phrase, c'est celle-là que je dirais, que Dieu a préparé une œuvre pour toi. Et ça devait être à toi d'aller fouiller de quoi il s'agit. Mais ici, là, par la grâce de Dieu, je vais essayer de développer un peu ce que j'ai à cœur pour toi, mon frère, ma soeur. Voilà. Et nous avons pour verset principal Éphésiens chapitre 2 au verset 10. Éphésiens chapitre 2 au verset 10 qui dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, que le Seigneur bénisse sa parole, c'est merveilleux. Je vais relire encore. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mon frère, ma soeur, c'est merveilleux de savoir que Dieu, alléluia, fait de nous des nouvelles personnes en Jésus-Christ. Quand on vient en Jésus, Dieu fait de nous des nouvelles personnes. C'est merveilleux de savoir que on quitte d'une vie pour une autre vie, et pourtant que nous sommes toujours sur la même terre, et pourtant nous voyons les mêmes personnes, et pourtant nous avons le même corps, les mêmes yeux, pourtant nous avons tout, rien ne change, mais Dieu nous a quand même créés. Ça veut dire que nous ne sommes plus des mêmes personnes. Alors vous comprenez, si Dieu nous a créés, il est normal qu'il crée aussi des nouvelles œuvres pour nous. C'est très normal. Alors oui, la parole de Dieu nous dit que Dieu a préparé une œuvre pour nous. Et il attend de nous que nous puissions pratiquer cette œuvre. C'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Je vais prendre l'histoire d'un homme, d'un serviteur de Dieu très connu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je vais parler de Moïse.
Et je vais essayer de faire la concordance entre Moïse et nous actuellement pour que tu comprennes. Je ne vais pas te prophétiser seulement que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais non, je vais te parler à la lumière de la parole pour que tu puisses mieux comprendre. Quand on te prophétise, oui, tu peux douter. Mais quand on te parle à la lumière de la parole, alléluia, en ce moment-là, c'est clair, ça entre, ça pénètre dans ton cœur. C'est ça que je veux faire. Je pouvais prophétiser, parler comme une prophétie et tout, mais je ne veux pas qu'on soit limité. Alléluia. Donc voilà, je vais parler de Moïse. Moïse était en Égypte. Il est né d'une Hébreu, c'est vrai, mais il était en Égypte. Il a grandi entre les mains de la fille de Pharaon. Il était en Égypte. Et il est quitté de l'Égypte pour aller au désert après avoir voulu venger un Hébreu. Parce qu'il n'était pas d'accord avec le fait que sa parenté, son peuple puisse être maltraité par les Égyptiens. Donc, il a voulu réagir, poussé par le Seigneur, bien entendu. Il a voulu réagir. Nous aussi, avant d'être dans le Seigneur Jésus-Christ, on était en Égypte. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le désert comme Moïse. Alors, quand Moïse a fui dans le désert, il est parti être quelqu'un d'autre là-bas. Pourquoi je dis qu'il est parti être quelqu'un d'autre? Je vais attirer l'attention de quelqu'un sur le fait que Moïse n'était pas prophète quand il était en Égypte. Il n'était pas un prophète. Il n'était pas aussi un prophète quand il arrivait au désert. Non, Moïse était Moïse. En Égypte, il était le fils de la fille de Pharaon. Et dans le désert, il est devenu le beau-fils de Jéthro, le mari de Séphora. Il n'était pas prophète. Mais il y a quelque chose que nous, en tant qu'humains, on voit qu'il n'était pas prophète. On sait qu'il n'était pas prophète. Quand on lit la Bible, parce que beaucoup de personnes, ils voient seulement Moïse comme le prophète. Hein. Ils ne voient pas Moïse dans sa vie avant son ministère de prophète, son ministère prophétique. Ils ne voient pas Moïse comme ça. Or, Moïse a commencé le ministère prophétique à 80 ans. Le Seigneur s'est révélé à lui, il avait 80 ans. Donc ça veut dire que de sa naissance à 80 ans, pour nous les hommes, il n'était pas prophète. Il n'était pas un prophète, il était un homme ordinaire. Mais seulement, ce que nous les hommes, nous pensons, ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. La Bible dit que en Jésus-Christ, nous sommes créés. Donc ça veut dire, nous sommes créés pour des bonnes œuvres. Moïse, qui appartenait déjà à Dieu, avait déjà une œuvre que Dieu avait préparée pour lui. Comment je le sais? Je reviens rapidement, je vais lire 2 versets pour que nous puissions comprendre ça rapidement. Parce qu'il faut que tu comprennes ça, mon frère, ma soeur, pour connaître aussi toi, ta position, ce que Dieu pense de toi et quelle est l'œuvre que Dieu a réservée pour toi. Nous sommes dans Romains chapitre 8 au verset 29. Romains chapitre 8, verset 29 nous dit là-bas, je lis au nom de Jésus, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Vous voyez? Car à ceux qu'il a prédestinés, à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Moïse n'était pas prophète en Égypte et aussi dans le désert, il n'a pas commencé, il n'a pas été prophète directement. Vous voyez? Mais il y a quelque chose de particulier, c'est que Dieu le connaissait déjà d'avance. Quand on voit l'histoire de Moïse, on voit que c'est un enfant que Dieu connaissait d'avance. On voit ce qui s'est passé quand sa maman, oui, sa maman ne voulait pas le laisser tuer par les hommes de Pharaon. Elle l'a gardé pendant 3 mois et après, elle a tout simplement déposé l'enfant dans un panier qu'elle a envoyé dans l'eau. Au point où Dieu a conduit l'enfant jusqu'à la fille de Pharaon. Vous voyez que Dieu connaissait déjà Moïse d'avance. Et tout le parcours de Moïse, Dieu veillait sur lui jusqu'à ce qu'il arrive au désert. Moïse n'était pas prophète pour nous, mais il était pour Dieu. Dieu avait déjà des plans pour lui depuis sa naissance. Et c'est la même chose que Dieu a dit aussi à Jérémie. Nous savons tous ce que Dieu a dit à Jérémie. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Dans Jérémie chapitre 1. Au verset 5, Dieu dit là-bas, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Voilà encore un exemple très très palpable avec le prophète Jérémie.
Dieu, quand il s'est révélé à Jérémie, ce n'était pas quand Jérémie venait de naître, non. Jérémie avait déjà la capacité d'écouter, de comprendre, de savoir distinguer le bien et le mal. Donc, avant cela, Jérémie était d'abord Jérémie. Pour ses parents, il était leur enfant Jérémie, jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Et Dieu vient lui dire que, en fait, moi, je te connaissais depuis. Je t'avais déjà consacré. Je vais vous dire, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es comme Moïse et tu es comme Jérémie. Oui, tu es comme Moïse, tu es comme Jérémie. Ça veut dire quoi? Dieu a préparé une œuvre pour toi. Le travail que tu fais aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a donné peut-être. C'est Dieu qui te permet de réussir dans ce travail. C'est Dieu qui te permet d'avancer. Mais souviens-toi que Moïse dans le désert était devenu un berger. Il était d'abord berger avant d'être prophète. Moïse était berger de Jéthro. Il gardait les troupeaux de Jéthro, son beau-père, le père de Séphora. Et c'est pendant qu'il faisait le travail de berger que Dieu s'est révélé à lui dans le buisson ardent sur le mont Horeb. Moïse faisait d'abord autre chose. Toi aussi, le travail que tu fais là, ça peut être le travail que le Seigneur t'a donné en attendant qu'il puisse se révéler à toi. Pourquoi est-ce que ce message est très important aujourd'hui? Mon frère, nous sommes une génération perdue. La génération de ce monde actuel est une génération perdue. Et notre génération est la dernière génération. Jésus-Christ a dit que quand nous verrons ces choses qui arrivent là arriver, que la génération là ne passera pas sans qu'il ne soit venu. Donc nous sommes la dernière génération avant la venue du Seigneur Jésus. La génération est perdue. Nous sommes une génération perverse. Tout se passe mal. Regardez autour de vous. Regardez les abominations que les hommes savent que c'est interdit par Dieu. Regardez, Dieu a dit, tu ne coucheras pas avec un homme n'ira pas avec un homme, une femme n'ira pas avec une femme. Il a dit, un homme n'ira pas avec un animal. Moi, on voit ça. On voit l'abomination à tous les niveaux, l'homosexualité qui est légalisée, on voit la bestialité, on voit les avortements et les loges, les clubs sataniques qui ne font que avancer. Les choses qui étaient cachées aujourd'hui sont devenues, c'est pas normal à visionner. On voit les réunions sataniques qui circulent dans des réseaux sociaux. Des loges qui étaient cachées, francs-maçons et consorts qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, on voit cela. Donc, ça veut dire qu'ils se vantent même d'être ce qu'ils sont. Et on peut dire aussi qu'ils évangélisent, ils appellent les gens à eux. Et ils réussissent à avoir plusieurs personnes. Vous voyez, autour de nous, regardez les sociétés. Quand vous partez chercher le travail, là, qu'est-ce qui se passe quand vous partez demander le travail? Quand un jeune va demander le travail, même bien qu'il soit diplômé, on le présente les loges sataniques, on le présente les bestialités, on le présente des choses, des pratiques incultes. On lui présente des choses infâmes, toutes les choses que Dieu dit non. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de Dieu dans le monde. On ne veut même plus entendre parler du nom de Jésus. Tout peut aller dans le monde, tout peut être reçu, sauf le nom de Jésus. C'est pour ça que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir quoi faire maintenant. Sinon, nous sommes aussi perdus. Regarde, tu peux vivre dans un quartier où tu es voisin avec quelqu'un qui est homosexuel et pour lui, c'est devenu normal. Aujourd'hui, on regarde les films, il n'y a même plus un seul où il n'y a pas d'homosexualité dedans. C'est devenu terrible. Vous voyez, l'impudicité à un grand niveau. Les choses sont devenues bizarres et c'est nos frères, nos sœurs, ceux qui sont appelés à être sauvés, qui sont des victimes de toutes ces choses-là. Et pendant que tout ça se passe, nous sommes là, nous regardons. Chacun des chrétiens, les chrétiens sont toujours en train de courir. Je dois réussir, je dois entretenir ma famille, je dois avoir du travail, je dois. Et mon frère, on n'a pas compris d'abord, hein? On n'a pas compris. Je vais vous dire une chose, si la génération de Josué n'avait pas compris que en fait le Seigneur les avait épargnés pour conquérir Canaan, ils seront aussi tous morts. Ils seront tous morts parce qu'ils devaient faire les mêmes choses que leurs pères ont fait. Ceux qui ont été avant nous, ceux qui ont été dernièrement avant nous dans le christianisme n'ont pas compris que Dieu a préparé des œuvres pour nous. Nous avons laissé beaucoup de dames mourir. Dieu merci, Dieu m'a sauvé, moi. Il t'a aussi sauvé et nous sommes encore là aujourd'hui. C'est pour ça que nous devons comprendre quels sont les plans de Dieu. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu pense de toutes ces choses-là. Alors regardez ce qui se passe dans le monde. Nous sommes en train de vivre l'accomplissement des prophéties. Quand on voit les phénomènes naturels, les catastrophes qui se passent qu'on appelle phénomènes naturels, or ce ne sont pas des phénomènes naturels normaux, c'est l'accomplissement des prophéties. En fait, c'est la rétribution
que Dieu envoie aux hommes sur la terre à cause de leur méchanceté, à cause du sang versé, comme la Bible le dit dans le livre de Ésaïe chapitre 56, à partir du verset 20 au verset 21, il dit, va mon peuple, cache-toi dans ta chambre pour un instant. Parce que quoi? Le Seigneur s'est levé dans sa colère et il est en train d'apporter la rétribution aux hommes, aux habitants de la terre à cause de leur méchanceté, à cause de leur péché. Mais ce qui se passe, c'est pour ça que vous voyez ces maladies telles que le Covid. Et nous avons encore des explications bibliques, comme dans le livre d'Apocalypse à partir du chapitre 6. Mais vous voyez que dans l'Apocalypse à partir du chapitre 6, avant que nous arrivions à l'ouverture de sceaux, Dieu s'est d'abord chargé de parler à ses enfants par les lettres qu'il a envoyées aux églises. Vous savez dire que toi et moi, nous devons savoir quelles sont nos positions. Parce que dans cette fin de temps, il y a trois acteurs principaux. Trois acteurs principaux, je veux dire. Il y a ces trois acteurs-là, il y a Dieu, il y a nous et puis il y a Satan. Mais Dieu est en train de faire pour lui, d'où tout ce qu'on voit, les catastrophes et tout cela. Et il continue à faire, et il continuera à faire. Parce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24 que quand on verra toutes ces choses, ça ne sera que le commencement des douleurs. L'ennemi aussi est en train de faire pour lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous sommes à la veille de la venue de Jésus. À la veille de la venue de Jésus. Lui, il connaît les temps. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne connaissons pas les temps. Malgré les signes que le Seigneur nous a donnés, nous ignorons cela. Le monde est en train de nous exiger un système de marche dans lequel il veut que nous marchions par ce système-là. Et nous regardons cela et nous acceptons cela. Ce n'est pas normal. Alors aujourd'hui, mon message est de t'amener à comprendre quelle est l'action que tu dois faire face à toutes ces choses-ci. Oui, parce que le Seigneur a préparé une action. C'est ça qu'on appelle l'œuvre que Dieu a préparée pour toi. Et tu dois découvrir cela maintenant. Parce que je vais te dire quelque chose, mon frère. Tu dois faire ce que Dieu a réservé pour toi de faire. En faisant ce que Dieu a réservé pour toi, tu te sauves toi-même et tu sauves ton frère qui est en train d'aller en enfer. Les homosexuels, les satanistes, les abominateurs et toutes ces choses-là, parmi eux, il y en a encore qui doivent être sauvés. Le Seigneur m'a montré un songe un jour où je me suis retrouvée dans un camp où on a mis 2 livres ouverts et on a demandé aux gens de choisir le camp où ils voulaient être. Il y avait un camp où ils devaient aller vivre la vie naturelle sans homosexualité, sans bestialité. Il y avait un autre camp où il fallait signer l'homosexualité. Et puis je vous dis, beaucoup de personnes sont parties du côté où il y avait toutes ces abominations. Mais bizarrement, dans le même rêve, je me retrouve encore en train d'aller donner de l'eau à ces gens qui ont choisi la vie de perdition. Et pour ceux qui connaissent les signes spirituels, l'eau signifie la parole. L'eau, c'est la parole. Donc, le Seigneur me montrait que même s'ils ont choisi ça, c'est pas ignorant, c'est parce qu'ils sont attirés par les choses de ce monde. Il faut leur gagner. Il faut aller les évangéliser. Donc, je me retrouvais en train de leur donner de l'eau. Je me retrouvais en train de leur donner de l'eau. Ils étaient malheureux dans le choix qu'ils ont fait. Donc, ils avaient besoin de moi. Ils avaient besoin que je leur donne de l'eau. Et d'un autre côté, après cela, je me retrouve en train de combattre, envoyer le feu à l'ennemi, toujours en faveur de ces personnes-là. Vous voyez, pourquoi moi je peux faire ça? Parce que je suis dans mon appel, je suis dans ma destinée. Le Seigneur m'a fait connaître qui je suis prophétesse. Mais il s'agit de toi maintenant. Vous voyez, les gens sont en train de se perdre, les âmes sont en train de s'égarer. Plus vite tu vas découvrir ce que Dieu a préparé pour toi, plus aussi tu vas sauver des âmes. Peut-être que dans le travail que tu fais aujourd'hui, tu arrives à évangéliser 1, 2, 3 personnes qui viennent au Seigneur. Mais le jour où tu vas entrer dans ta destinée pour pratiquer l'œuvre que le Seigneur a préparée pour toi, ce jour-là, tu vas gagner encore plus d'une âme. Tu vas gagner encore plusieurs personnes. Tu vas gagner plusieurs, parce qu'en ce moment-là, tu iras dans cette destinée-là et tu vas, en ce moment-là, développer les dons que le Seigneur a mis en toi. Oui, parce que chaque enfant de Dieu a des capacités en lui, il a des dons en lui, il a des talents en lui. Et ces dons et ces talents-là ne peuvent se manifester véritablement, seulement dans notre destinée, là où le Seigneur a préparé pour nous, seulement à ce niveau-là. Je vous dis une chose, avant que je ne sois prophétesse, il y a des choses que je ne pouvais pas faire, mais depuis que je suis devenue prophétesse, il y a des choses surnaturelles, spirituelles, il y a des choses que je fais que je ne m'attendais pas, je ne pouvais pas le faire. Ces choses ne pouvaient pas être activées si je n'étais pas dans ma destinée. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Tu as une destinée bien déterminée et le travail que tu fais aujourd'hui n'est pas ta destinée. Et comment
Je sais cela. Je vais vous dire une chose. Après avoir eu des diplômes, vous partez déposer les dossiers, vous avez des travaux, vous travaillez. Tu peux être avocat, tu peux être médecin, tu peux être, je vais dire quoi, tu peux avoir toutes sortes de travail, mais un jour tu peux perdre ce travail. On trouve des avocats qui sont devenus après des comptables. On trouve des comptables qui sont devenus après, je ne sais pas quoi, des enseignants, des docteurs. Dans le travail du monde là, on peut changer à tout moment. Tu peux être avocat, tu peux être médecin, on peut t'enlever ta licence. Et puis tu vas te retrouver en train d'être menuisier quelque part. Il y a des gens qui commencent en tant que, je ne sais pas comment je vais dire ça, ils sont médecins, mais après ils finissent dans autre chose. Ça, c'est le travail que le monde donne. Mais c'est que la destinée que Dieu te donne, cette destinée-là, mon frère, ma soeur, personne ne peut jamais t'enlever ça. C'est jusqu'à la vie. C'est jusqu'à la mort. Donc, toute la vie jusqu'à la mort. C'est ça qu'on appelle la destinée. Quand on regarde l'histoire de Moïse, il a commencé dans sa destinée quand Dieu s'est révélé à lui et il est mort prophète. Samuel est mort prophète. Jérémie est mort prophète. Les apôtres, depuis le moment où ils ont connu Jésus, ils sont morts apôtres. Donc, rien n'a changé. Même dans la mort, on te reconnaît prophète. On voit l'histoire entre Saül et Samuel. Quand Saül est allé consulter la dévinte, la dévinte lui a dit, je vois un Dieu monter. Donc, ça veut dire que même dans la mort, Samuel était prophète. Il était prophète de l'Éternel. On voit aussi cette histoire avec l'histoire d'Élisée. Les ossements d'Élisée, les os d'Élisée qui ont ressuscité un mort. Ça veut dire qu'Élisée était toujours prophète même après sa mort. Et ses os étaient toujours un. Donc, ça veut dire que la destinée que Dieu te donne, c'est une destinée qui te permet d'être ce que Dieu veut que tu sois. Jusqu'à ta mort. Et même après ta mort, on te reconnaît en tant que cette personne-là. Oui, mon frère, nous devons nous arrêter sincèrement aujourd'hui pour nous poser la question. Tu dois t'arrêter. Est-ce que réellement je suis là où le Seigneur attend de moi? C'est là où le Seigneur attend que tu sois là. Quand tu es là-bas, là, tu portes des fruits qui glorifient le Seigneur. Et en ce moment-là, toi-même, tu es protégé. Tu es protégé de la convoitise de ce monde. Tu es protégé de beaucoup de choses. Et en ce moment-là, tu peux t'imposer dans ce monde. Parce que oui, nous devons nous imposer face à tout ce qui se passe dans le monde-là. Moi, en tant que servante de Dieu, je m'impose dans mon travail. Je m'impose parce que là, dans ce que Dieu veut que je fasse, il me donne la capacité et la puissance nécessaire pour pouvoir faire ce qu'il veut. Donc, j'ai la capacité de m'imposer en tant que tel que je suis, parce que je suis là où Dieu veut. Et là où Dieu veut, il dispose toutes choses, et les anges, et la puissance, et l'onction, et tous les dons dont j'ai besoin pour accomplir ce ministère-là. Tout ce qu'il faut, y compris les finances. Dieu dispose tout. Dans le couloir de ma destinée, Dieu dispose de tout. Donc ça veut dire que quand tu vas découvrir réellement le couloir de ta destinée, tu dois t'imposer là-bas parce que là-bas, là, Dieu a réservé des âmes qui doivent venir, qui doivent être sauvées, qui doivent revenir à lui à travers toi. Et si je ne suis pas en train de te parler des ministères, je ne suis pas en train de te parler des 5 ministères, que peut-être tu dois devenir prophète comme moi ou bien évangéliste, ce n'est pas de ça que je parle. Ta destinée peut être dans n'importe quel domaine d'activité, mais il faut que tu comprennes que c'est Dieu qui doit te le révéler, comme il a révélé à Jérémie, comme il m'a révélé à moi. Dieu doit te révéler ta destinée. Et pour cela, pour y arriver, mon frère, ma soeur, je vais t'exhorter à aller en profondeur dans la recherche de Dieu. Aller en profondeur dans la recherche de Dieu. Mon frère, ma soeur, prends le temps dans la méditation, dans la prière et questionne le Seigneur. Si tu n'as pas été baptisé dans l'esprit, cherche le baptême dans l'esprit parce que maintenant, tu dois entrer dans le couloir des grands, dans le couloir des personnes conduites par l'Esprit de Dieu. Donc, tu dois quitter de enfant de Dieu pour aller dans le rang des fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu, ce sont ceux qui sont ouvriers avec Christ. Oui, ils sont ouvriers avec Christ et ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux plus continuer à fonctionner comme un enfant dans la maison de Dieu. L'heure actuelle, la situation actuelle dans le monde ne nous permet plus d'être ainsi. Parce que nous sommes en train de voir plusieurs personnes aller en enfer et nous les regardons comme si nous sommes impuissants. C'est nous les enfants de Dieu qui avons toute la puissance. C'est nous les enfants de Dieu qui avons toute la capacité. C'est nous les enfants de Dieu qui avons l'autorité dans ce monde. Parce que l'Esprit de Dieu est encore là et le Seigneur n'est pas encore venu. Nous avons encore la capacité de dominer. Mais chacun doit dominer dans le couloir, dans sa destinée. Celle même où Dieu l'a amené. Parce que dans ta destinée, quel qu'en soit ce que tu vas devenir, que ce soit dans le domaine du gouvernement, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, que ce soit dans le domaine juridique, tu dois dominer la capacité dans ce domaine-là. Si c'est Dieu qui t'envoie là-bas, il a réservé des âmes qui doivent être sauvées à travers toi. Oui.
et il va te donner la capacité nécessaire. Mon frère, ma soeur, c'est très important de savoir quelles sont les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Donc, va encore en profondeur dans la recherche de Dieu et tu vas voir, il va se révéler à toi comme il s'était révélé à Moïse, comme il s'est révélé à Jérémie, comme Jésus s'est révélé à ses apôtres. Et comme il s'est révélé à Paul, et comme il s'est révélé à moi aussi, parce que je suis pas prophète depuis mon enfance. Ceux qui me connaissent savent que celle-là même, on ne sait même pas ce qui s'est passé pour que je me retrouve ici. Là, Dieu seul sait, mais il s'est révélé à moi un jour. Et aujourd'hui, par sa grâce, je porte des fruits et je manifeste réellement cette autorité qu'il m'a donnée. Vous voyez, même si je suis encore à mes débuts, bon, voilà, même si je suis encore en train de travailler là-dessus, mais le peu que je fais déjà là, c'est rentable pour mon Dieu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Cherche à comprendre quels sont les projets que Dieu a préparés pour toi, selon ce qu'il dit dans Jérémie chapitre 29 au verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Sache que les projets que Dieu a réservés pour toi, ce sont les projets pour ton avenir. Et dans ça, là, tu auras l'espérance parce que Dieu sera toujours avec toi. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais dans ses projets. Découvre ta destinée, mon frère, ma soeur. Ne dis pas que non, je suis déjà enseignant et ceci, je gagne des millions. Non, c'est pas ça. C'est pas l'argent qui compte, mais c'est le résultat que tu produis pour Dieu qui doit compter dans le travail que tu fais. Alléluia. Donc voilà, je bénis le Seigneur pour ce partage. Et je t'encourage vivement à chercher le Seigneur encore plus. Cherche le Seigneur encore plus. Ainsi, tu vas te sentir utile, grandement utile dans ce que le Seigneur veut que tu fasses. Parce que c'est merveilleux d'entrer dans ta destinée. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Mais nous sommes arrivés à un moment où nous ne devons plus agir à tue-tête. Nous devons frapper avec précision. Nous devons cogner avec précision parce que l'ennemi, lui, il cogne avec précision. Il cogne avec précision. Donc nous aussi, nous devons cogner avec précision. Savoir ce qu'il faut faire, quand faire et comment le faire. C'est ça qui est important pour nous maintenant. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je dis merci pour tout le temps que vous avez passé à écouter ce partage. Je suis la prophétesse Sarah et je dis merci au Seigneur pour vos vies. Je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait avec vous. Et je suis là si vous voulez vraiment aller en profondeur avec ce partage. Vous pouvez tout simplement m'écrire sur WhatsApp au plus 223 95 11 27 71 plus 223 95 11 27 71 ou alors pour ceux qui vont dans la page du groupe Mission de la dernière trompette sur Facebook, vous pouvez laisser vos messages là-bas. Vous pouvez aussi m'appeler par le même numéro. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.